de août 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Cancer, la lune en Cancer. Je vous invite comme d'habitude d'aller faire un tour sur les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, parce qu'ils sont aussi importants d'ailleurs que votre signe solaire. Et puis, moi je vous conseille de revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps, parce qu'il est probable que quand vous allez regarder la vidéo pour la première fois au début du mois, vous n'allez pas vous retrouver dans ce que je vais vous dire, et peut-être il y a des messages qui ne vont pas tout de suite cliquer en vous, mais après, au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. Voilà, allez. On va commencer notre tirage avec cette carte-là qui va nous donner une idée sur la tendance, les vibrations. C'est une énergie d'équilibre, c'est une énergie de contrat, d'officialisation, de démarche administrative, de verdict. Voilà, de compromis. On peut parler aussi de pax dans certains cas, de mariage évidemment. Vous voyez, donc on a une énergie ici très officielle, très structurée. Il est possible que sur ce mois-là, vous allez pouvoir acheter ou vendre quelque chose, par exemple. D'accord, on peut parler aussi de démarches administratives par rapport à une succession, un héritage. Maintenant, voilà, en dehors de ça, c'est vraiment l'équilibre. D'accord, donc l'idée de retrouver un équilibre dans sa vie, l'idée de revenir à un état d'équilibre dans sa vie, que ce soit un équilibre émotionnel, équilibre dans la relation, équilibre dans le travail, équilibre dans la vie de tous les jours, équilibre aussi au niveau de la nourriture, voilà, votre énergie, votre vitalité. D'accord, on peut parler aussi par extension évidemment voilà, d'une guérison quelque part au niveau de la santé, d'un retour aussi à la santé. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu de ces énergies qui sont là, qui vont quelque part représenter votre énergie à vous, donc énergie personnelle. Donc là, on va parler un peu de votre état d'esprit, de comment vous allez évoluer en tant que personne, justement, au niveau de ce mois-là. Bon, c'est vrai que je remarque déjà d'une manière très forte dans votre tirage, vous allez le voir aussi après, au fur et à mesure, à chaque fois que je vous montre des cartes, vous allez remarquer une dominance féminine sur vos cartes, d'accord? Donc on a vraiment des illustrations des reines, on a l'impératrice ici dans ce cas-là, la carte de la force, évidemment, on a une femme ici, et la carte de la balance qui domine votre tirage, et aussi on a une femme. Donc là, il y a une forte dominance de l'énergie yin, donc tout ce qui est énergie d'intuition, tout ce qui est énergie de réceptivité, sensibilité, tout ce qui est aussi énergie maternante. Alors évidemment, je ne parle pas du côté féminin, donc du côté sexuel, mais vraiment ici, je parle vraiment de l'énergie. Donc vous pouvez être un homme, évidemment, et vous regardez cette vidéo, et cette vidéo est toujours valable pour vous. Donc peut-être que c'est un mois dans lequel vous allez vous connecter davantage avec le côté féminin que vous avez en vous. Vous voyez, voilà. Donc ici, on peut parler évidemment je pense vraiment, c'est ce que je ressens. Évidemment, ça c'est très important pour un signe du Cancer, ce qui se passe dans la famille, dans le foyer, le fait d'être aussi maternant, le fait, vous voyez, d'expérimenter ce genre d'énergie, ça c'est très important pour le signe du Cancer. Par contre, je pense que c'est vraiment beaucoup plus important cette fois-ci, sur ce mois-là, d'être vraiment beaucoup plus proche de vos amis, de vos familles, pardon, des personnes qui sont très 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 proches de vous. Alors aussi, peut-être il y a un besoin pour certains cancers justement d'élargir vraiment votre famille. Hein. Peut-être que vous avez envie voilà, de tomber enceinte, d'avoir un enfant. Peut-être aussi vous êtes dans une grossesse actuellement. C'est possible que ce soit pour la première fois ou autre. Maintenant, ça peut être aussi un désir d'adopter, évidemment. Ça rentre aussi en jeu. Mais on voit vraiment un très 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 fort pouvoir ou besoin quelque part de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, d'être en harmonie avec les personnes qui sont très proches de nous et surtout d'être avec sa propre famille. D'accord? Donc peut-être que il a été question avant de séparation familiale, peut-être il y a eu des problèmes, tout simplement parce que je vois que sur ce mois-là, un petit peu plus particulièrement, pour vous les cancers, la famille, le foyer, vraiment, les liens de sang, les personnes qui comptent, vraiment votre cercle très 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 proche, a une importance énorme pour vous sur ce mois-là. C'est comme si quelque part votre bonheur est quelque part lié avec votre famille, ou du bonheur justement de votre famille, mais plus particulièrement sur ce mois-là. J'en sais pas pourquoi. Donc il peut y avoir une situation familiale évidemment qui demande tout ça. C'est peut-être une grande réussite familiale, on accueille un nouveau-né dans la famille,
On achète sa maison pour la première fois dans sa vie, on devient propriétaire, on va se marier, on va se paxer, vous voyez, ça peut être ce genre de type d'énergie, ça peut être aussi une réconciliation familiale après une grande dispute, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de très 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 remarquable et très important dans vos énergies pour ce mois-là, mes amis les cancers. Vous me dites après. Mais sinon, pour moi, si vous êtes cancer et que vous êtes célibataire, vous allez tomber amoureux, amoureuse sur ce mois-là, par rapport à quelqu'un. Donc là, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez expérimenter quelque chose de très fort, sentimentalement parlant, ce qui va vraiment nourrir et évidemment faire sortir aussi ces énergies-là qu'on voit dans votre tirage. Donc vraiment, si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie actuellement, attendez-vous à une grande surprise par rapport à ça. Et je pense que ça va changer à partir du mois de août. Vous me dites après. Mais on va quand même élaborer aussi par rapport au domaine sentimental. On va découvrir les messages, mais puis après, sur une deuxième partie dans la vidéo, on va approfondir ce domaine-là et certainement, vous allez voir un peu pourquoi je dis tout ça. D'accord? Déjà maintenant, on va commencer évidemment par la première carte à ce niveau-là et c'est le domaine sentimental. Et vous voyez bien que là, encore une fois, on a une reine. À ce moment-là, on a la reine de Pentacle qui est pour moi toujours une reine qui est déjà prise. Donc là, encore une fois, si vous êtes célibataire, forte chance d'avoir une rencontre, forte chance aussi de se réconcilier évidemment avec quelqu'un. N'oubliez pas que ce mois-là, on est dans les énergies de Vénus qui rétrograde. Vénus qui rétrograde, souvent elle ramène des gens du passé, elle ramène des histoires peut-être qui n'ont pas été finies proprement pour pouvoir voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Voilà, il y a l'idée aussi de analyser ou réanalyser certaines décisions qu'on avait déjà prises par rapport à une ancienne histoire, etc. Maintenant, cette carte, pour moi, elle me montre bien une personne qui est déjà en couple, quelqu'un qui est déjà aussi vit dans une énergie de stabilité, une énergie de foyer, de famille, de responsabilité. Donc si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, fort probable que vous allez pouvoir évidemment fonder votre propre famille, élargir votre famille. On peut parler de famille recomposée, des réconciliations familiales, officialisation de relations, vous voyez. Donc là vraiment on a le concept du couple et encore plus la famille, la stabilité, le lien de sang. Donc là je pense pour certains cancers vous allez évoluer évidemment dans cette direction si jamais aujourd'hui vous êtes dans une relation peut-être depuis un certain temps. Pour mes amis les cancers qui sont dans une relation triangulaire, donc il y a quelque chose d'assez fort. N'oubliez pas aussi que l'impératrice qui est là, qui représente d'ailleurs votre état d'esprit, l'impératrice elle est représentée par une femme enceinte. Donc il y a la possibilité de tomber enceinte, ça peut ouvrir aussi d'autres chances à votre relation. Maintenant ça peut évidemment être ici symbolique du potentiel, de la possibilité d'un avenir avec cette personne. Donc peut-être évidemment ce mois-là, vous allez avoir la clarté, vous allez avoir la réponse, peut-être vous allez avoir le choix, évidemment, la possibilité d'être choisi par rapport à cette configuration triangulaire. D'accord? Mais là, vraiment, on a des énergies très 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 fortes. Et d'ailleurs, honnêtement, là, je tire le tarot depuis des années. Je ne me rappelle même pas quand est-ce que j'ai commencé à le faire. Mais c'est très rare d'avoir ces cartes-là comme ça. On a déjà deux reines et on a l'impératrice, la balance et la force qui ressort comme énergie féminine d'un seul coup dans un tirage. D'accord? Voilà. Alors maintenant, il peut y avoir aussi des projets évidemment financiers au sein du couple, au sein de la famille. Vous voyez bien, la reine de Pentacle, c'est une reine aussi que moi j'associe souvent à la femme d'affaires. Femme, homme d'affaires, peu importe, évidemment, vous le comprenez, on parle bien de l'énergie ici, on ne parle pas du sexe. Donc là, on peut parler de possibilités de projets communs, peut-être des entreprises d'ordre familial, on va monter quelque chose ensemble avec le partenaire, etc., etc. Voilà, on peut être aussi tout à fait dans cette dynamique. En ce qui concerne la carrière, le travail, là, avec le chariot, c'est très, très, très positif pour moi dans la carrière parce que là, on parle bien d'un mouvement, d'un avancement, d'une victoire sur les défis, l'idée aussi peut-être d'avancer dans sa carrière, d'atteindre un niveau supérieur. Et peut-être que là, vous pouvez vraiment brûler des étapes et passer à un niveau beaucoup plus supérieur que peut-être qu'anticipé, vous voyez. Ça peut être vraiment, je sais pas moi, une grande promotion, une bonne opportunité dans la vie. Ça peut être aussi l'idée vraiment de décider de changer sa carrière 180 degrés. On parle vraiment de ce type de changement, surtout qu'on a un arcane majeur. Donc là, les énergies sont très très puissantes et évidemment la signification, elle est amplifiée avec cette carte. Sinon, pour moi, ce sont des victoires sur les tracas, sur les difficultés, sur les retards. Si vous êtes au
chômage, certainement, et si vous êtes en démarche, vous allez pouvoir trouver du travail, vous voyez. Et donc ici, on peut, avec cette carte-là, même parler de mutation, hein, de possibilité peut-être d'avoir un lien avec l'étranger, possiblement, vous voyez, changer de ville, changer possiblement de région, hein, dans le cadre du travail. On a aussi peut-être la possibilité, pourquoi pas pour certains, de travailler dans une entreprise internationale. Voilà, ça peut être aussi quelque chose qui vous tente. Sinon, pour moi, pour les personnes qui ne travaillent pas, il peut y avoir des voyages. Donc, vous pouvez peut-être ici organiser des voyages dans le cadre de vacances ou autres. Hein, voilà, ça peut être avec la famille, le partenaire. Il est possible tout simplement que vous allez décider de découvrir le monde, de découvrir d'autres cultures, ce genre de choses. Et surtout que cette carte-là, pour moi, elle représente le signe du Cancer. Donc, je pense, mes chers amis, les cancers, c'est un mois très important au niveau de votre carrière et certainement, si vous êtes cancer et vous étiez perdu dans vos choix dans la vie, en ce qui concerne vos projets, votre carrière, votre image dans la vie, ça va changer ce mois-là. Parce que là, on ressent bien que vous serez en accordance avec vous-même et avec ce que vous imaginez, comment vous imaginez votre vie, votre mission de vie, votre voie professionnelle. D'une manière générale, je pense que vous allez pouvoir trouver une harmonie ou quelque part faire quelque chose, changer quelque chose dans votre vie, de telle manière à ce que vous allez sentir à votre place. Voilà. Alors maintenant, on va parler du côté financier. Alors là, on a des choix à faire, des décisions à faire. Évidemment, il est possible qu'on a des cancers qui ont plus qu'une source d'argent. Il est possible aussi qu'on va faire peut-être ou s'investir dans quelque chose qui va pouvoir devenir une deuxième source d'argent pour certains. Mais là, on a des choix et surtout ici, il ne faut pas courir des risques avec cette carte, d'accord? Parce que évidemment, la position, elle est un petit peu fragile. C'est qu'on peut être bien, hein. Je ne dis pas que c'est un mois qui n'est pas bien au niveau financier. Au contraire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, si vous êtes dans une situation qui est un peu fragile, évitez les risques. Voilà. Alors, en ce qui concerne votre entourage, je pense que votre entourage est une source d'inspiration pour vous. Ça peut être la famille, certaines amies, des collègues. Donc, on voit bien que vous allez retrouver de la force, de l'inspiration, du courage. Il y aura certainement des personnes qui sont là pour vous, qui sont si vous voulez, votre équipe je sais pas, on dit en anglais cheerleader, c'est que vraiment les gens qui sont là, vous voyez, pour vous encourager, être là pour les réussites, être là aussi pour les moments difficiles dans la vie. Donc je pense que vous allez avoir peut-être une confirmation par rapport à un soutien, par rapport à une aide, par rapport à peut-être une source d'inspiration. Il est possible aussi que vous allez faire de belles rencontres, vous voyez, des personnes qui vous inspirent, ce qu'on appelle aussi la famille d'âme, des personnes avec qui vous vibrez et vous cliquez facilement, vous voyez. Alors ici, on peut parler évidemment d'une personne qui est née sous le signe du lion, en ascendant ou en signe solaire, qui peut jouer un rôle important dans votre entourage. On peut parler aussi, par exemple, de certains cancers qui vont avoir peut-être un coup de main, un coup de pouce de la part de quelqu'un qui est dans une position de force. Par exemple, quelqu'un qui est dans la hiérarchie, on peut parler de chef, on peut parler... C'est pas forcément pistonnage, bien que ça peut l'être évidemment, hein, vous pouvez être soutenu à ce niveau-là, mais pour moi, ça peut être un petit mot, un petit geste, une recommandation, par exemple, qui peut vous aider énormément dans votre évolution. Maintenant, avec cette carte-là, on va parler de l'aide. Donc, ce qui vous aide, sur quoi vous pouvez compter. Moi, je pense ici, vous pouvez absolument vous accrocher à vos rêves. Gardez aussi devant vous vos principes dans la vie, votre identité, ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Ça, c'est très important. Ne laissez pas aussi certains membres, peut-être, ou certaines personnes autour de vous, que ce soit des gens que vous connaissez ou pas, par exemple, qui vous critiquent, qui vous rabaissent. Vous voyez, ne laissez pas cette énergie-là vous touche. Mais pour moi, ce que je pourrais vous dire ici, concentrez-vous sur vos rêves, concentrez-vous sur vos buts. Vous êtes bien soutenu, que ce soit de la part de l'univers, mais aussi de votre entourage, et vous allez voir que les choses vont bien aller. Alors après, en ce qui concerne ce qui peut représenter un défi ou tout simplement le conseil du mois pour vous sur ce mois-là, on a encore cette position de choix, de défi. Donc je pense qu'au bout d'un moment, mes chers amis, les cancers aussi, vous avez des choix importants à faire. Ça peut être du côté relationnel, du côté financier, du côté professionnel.
Maintenant aussi, on voit bien qu'on a 3 personnes sur cette carte. Donc, n'hésitez pas à demander aux autres. N'hésitez pas à consulter les autres. Maintenant, s'il s'agit bien d'un choix au niveau de la triangulaire, on l'a vu, il est possible que ce mois-là, il y aura vraiment le choix définitif. Que ce soit vous attendiez vous-même un choix ou vous allez pouvoir faire ce fameux choix-là. Mais le conseil, c'est de ne pas précipiter les choses. Si vous vous sentez coincé, n'hésitez pas à consulter et à demander aux autres. D'accord? Voilà. Alors, on va se concentrer maintenant sur le côté sentimental. On va quand même un peu élaborer un peu par rapport à ce qui a été dit. Je vais prendre un autre support et on va voir un peu ce que ça va donner. Allez, mes amis, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On a une grande reconnaissance, mes amis, les cancers ici, qui vous attend sur ce mois-là. Alors, je dois quand même le dire, hein, vu qu'il s'agit d'un tirage général, donc voilà, je dois quand même être fidèle à ce que je vois ici dans les cartes. Il est possible qu'il peut y avoir des rencontres avec des personnes qui sont aisées matériellement parlant, d'accord? Voilà, allez, c'est parti, on va rajouter nos cartes. J'ai encore le 9 qui ressort ici, on a le 6. Bon, il est possible qu'on va faire des choix par rapport à une autre personne. Hein, ça peut être une triangulaire officielle, mais ça peut être tout simplement, on doit choisir entre 2 situations, 2 personnes, voire même plus hein, dans votre voie sentimentale, relationnelle. Parce qu'on voit bien ici qu'on a quand même des sentiments pour quelqu'un. Il y a un choix ici qui doit être fait, d'accord? Alors maintenant aussi, ça me fait penser à quelqu'un qui a 2 familles. Par exemple, on a des enfants avec un autre partenaire et on est maintenant engagé avec une autre personne avec laquelle on est en train de construire. Et donc là, il y a la possibilité ou le besoin de trouver un équilibre, vous voyez, entre les deux responsabilités quelque part. Bon, sinon pour moi, il y aura quelque chose qui va vous satisfaire sur ce mois-là. C'est peut-être un message, une reconnaissance, une réponse, un geste, vous voyez, un retour aussi de geste par rapport à quelque chose que vous avez initié et c'est quelque chose qui va vous satisfaire énormément du côté sentimental. Mais aussi, je trouve l'aide, hein, qui peut être une aide financière. J'associe ça à la reine de Pentacles et je reviens sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc, on peut être avec un partenaire qui est aisé, quelqu'un, par exemple, vous voyez, qui est bien dans ses baskets. Ça peut être dans le cadre d'une rencontre qui va prendre place ce mois-là. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer et c'est peut-être une personne qui va vous aider un peu à évoluer du côté financier parce que aussi le chevalier de Pentacle pour moi c'est vraiment la longévité, l'argent aussi, mais si vous voulez c'est la stabilité aussi. D'accord? C'est qu'on avance lentement mais sûrement parce qu'on a envie d'assurer cette stabilité. Donc, il y aura vraiment des énergies comme ça pour vous, mes amis, les cancers. Hein. Alors après aussi, je vois quand même... il est possible, par exemple, qu'on peut parler d'annexe qui revient, mais pas forcément pour se réconcilier, mais tout simplement pour travailler sur quelque chose ensemble. Je prends l'exemple, là, on a des enfants en commun, et là, peut-être cet ex-là, il a été, vous voyez, n'a pas fait partie de la vie des enfants pour un certain temps, mais peut-être cette personne aujourd'hui, elle revient avec des regrets et elle a envie de reprendre. Elle a envie d'être présente pour ses enfants, elle a envie de se montrer responsable, vous voyez. Donc, il va y avoir aussi des négociations, du dialogue par rapport à ça et je vois bien quand même qu'il y aura un résultat qui va vous satisfaire. N'oubliez pas que dans le centre ici on a le 9 et le 9 c'est l'accomplissement mais aussi c'est la satisfaction émotionnelle. Donc peu importe la situation, le résultat qui va si vous voulez être en place sur ce mois-là pour vous par rapport à cette situation, c'est certainement un résultat qui va vous satisfaire. D'accord? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les cancers. Je vous souhaite un agréable mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.